Bonjour à tous. Eh bien, je vous présente aujourd'hui Nathalie Tadjamia. Voilà, je voulais l'interviewer. Bonjour Nathalie. Bonjour Nathalie. Nathalie, c'est quelqu'un que j'ai découvert lors d'un séminaire parce qu'on suit la même formation et c'est une personne que j'aime beaucoup, qui est très souriante, une belle personne. C'est pour ça que je voulais vous la présenter parce qu'elle fait des programmes de coaching pour apprendre à parler anglais. Alors ça, c'est formidable. Donc, j'aurais aimé déjà que les personnes qui nous découvrent là puissent te découvrir en tant que personne et puis qu'ensuite, tu puisses leur expliquer ce que tu fais. Tu es d'accord? Tout à fait d'accord. Merci beaucoup Nathalie pour cette proposition de m'interviewer. Moi aussi, je suis vraiment heureuse de t'avoir rencontré grâce à notre programme parce que pareil, je sais que tu es une belle personne et que tu apportes beaucoup aux gens. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Oh, avec grand plaisir. Alors, dis-moi, qui es-tu? Qu'est-ce qui t'a emmené à l'anglais? Tu peux me dire? Alors oui, ce qui m'a amené à l'anglais, c'est plutôt l'anglais qui m'a attirée. Pour moi, l'anglais, c'est une passion et l'enseignement aussi. Donc, du coup, j'ai lié mes deux passions. Ça m'est venu, en fait, c'est une vocation réellement. C'est né quand j'étais au collège, en sixième, cinquième. En fait, dans mon collège, qui était un collège totalement ordinaire, il y avait des sourds et des malentendants. Ils avaient un traducteur, mais absolument pas tous les jours. On voulait leur apprendre à s'adapter. Et donc, c'était pas facile pour eux. Du coup, voyant cela, j'ai commencé à les aider pendant les récréations, pendant les permanences. Je les aidais à faire leurs devoirs. Je faisais un peu du soutien scolaire. Et comme ça, ce sont devenus mes amis. C'était mes amis. J'ai appris la langue des signes comme ça avec eux en autodidacte. Et c'est de là que m'est venue, en fait, c'était mes premiers élèves. C'est de là qu'est venue ma passion de Excellent. l'enseignement. Oui, vraiment, c'est de là qu'est née ma passion de l'enseignement. Et la passion de l'anglais elle est née 2 ans plus tard, où je suis vraiment tombée amoureuse de cette langue. Au début, je me destinais à être professeure pour sourds et malentendants, mais la passion de l'anglais a pris le dessus. Donc, du coup, je suis devenue professeure et formatrice d'anglais. Voilà mon cheminement. Ça a commencé au collège. D'accord. Oui. Et tu as habité à l'étranger d'ailleurs? Oui, effectivement, tout de suite après avoir été diplômée de la Sorbonne, mon master en didactique des langues, j'ai été embauchée aux États-Unis où j'ai travaillé effectivement pendant 1 an, une merveilleuse année sur tous les plans où j'ai pu acquérir des techniques d'enseignement américaines également, et puis bien sûr booster mon niveau d'anglais qui était déjà bon, mais vraiment l'amener vraiment au niveau supérieur. Et donc, forte de cette expérience aux États-Unis, j'ai pu rentrer vraiment très confiante et petit à petit créer mon centre de formation spécialisé dans l'enseignement de l'anglais. D'accord, formidable. Et donc, tu as enseigné l'anglais dans le cursus, je dirais, classique? Oui, alors j'ai commencé de retour en France. C'est là que je me suis vraiment spécialisée dans la formation professionnelle, donc pour adultes. J'ai commencé donc à donner des cours en entreprise, à la fois à des particuliers, mais également beaucoup en entreprise pour des hôtels, par exemple, des hôtels, Louvre Hôtel Group, par exemple, pour Disney, pour des entreprises vraiment dans des domaines différents. Dans le domaine des jouets, dans vraiment de divers domaines et également à des particuliers. Voilà, je couvre un peu tous les domaines en fait, en entreprise et en particulier. D'accord, d'accord. Et qu'est-ce qui amène les gens finalement à vouloir apprendre l'anglais? Tu peux me dire quelles sont leurs motivations? Oui, alors leur motivation, très souvent, je dirais une motivation à la fois personnelle et professionnelle. En fait, oui, à la fois personnelle et professionnelle parce que les gens ont envie de pouvoir s'épanouir dans leur travail et très souvent, dès qu'ils cherchent un emploi, un poste, des postes qui vraiment où ils pourraient s'épanouir, qui leur correspondraient parfaitement, eh bien, ils sont freinés par l'anglais qu'ils ne maîtrisent pas.
Donc, voilà, ils cherchent à la fois un épanouissement personnel et professionnel, pouvoir s'épanouir dans leur travail. Donc, c'est souvent la raison majeure hein, pour, voilà. Et souvent, je dis épanouissement personnel, et très souvent, ce sont des personnes qui ont ce désir-là depuis très, très longtemps, mais qui ont été soit déçus par les cours qu'ils ont déjà eus, par les méthodes qui leur correspondaient pas, trop scolaires, et ils veulent vraiment réussir à parler anglais, voilà, pour se dire, je peux y arriver, j'y arrive, donc voilà, pour leur épanouissement personnel et également professionnel pour avoir un poste qui leur corresponde plus ou même lancer leur activité ou développer leur activité à l'international. À l'international, j'ai beaucoup de personnes comme cela, oui. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, dès qu'on veut faire quoi que ce soit, en fait, il y a beaucoup de mots anglais partout. Là, moi qui apprends beaucoup au niveau de l'informatique pour mon métier aujourd'hui, il y a des sites qui sont complètement en anglais. Et donc, c'est vrai que il faut se remettre à jour, quoi. Hein. Oui, c'est ça, c'est vrai. De plus en plus, on est de plus en plus entouré d'anglais. Je le vois bien, hein, les personnes me disent à chaque fois qu'elles postulent ou qu'elles souhaitent postuler, elles voient anglais requis. Et pendant les entretiens, c'est vraiment devenu maintenant un critère de sélection pour les entreprises. Parce qu'effectivement, avec la mondialisation, on a de plus en plus besoin d'être capable de communiquer avec n'importe quel interlocuteurs partout dans le monde. Et la langue internationale, encore aujourd'hui, qui le restera pour longtemps, c'est l'anglais. Bien sûr. Et puis, quand on veut beaucoup voyager, oui. bien, l'anglais, c'est essentiel dans des tas de pays. Mais oui, essentiel, essentiel. Quand je disais, voilà, ça me permet de donner un bon exemple d'épanouissement personnel. J'ai une dame qui a rejoint le programme là il y a 2 semaines. Elle est à la retraite, tu vois, elle a une très belle carrière. Elle a géré 2 entreprises, notamment dans la publicité. Et là, elle est à la retraite et elle a envie d'atteindre cet objectif personnel et pour pouvoir voyager sereinement, être libre dans ses déplacements parce qu'elle adore voyager, mais elle est freinée par la non-maîtrise de l'anglais. Donc, c'est un bel exemple de, voilà, pour pouvoir voyager sereinement, sans se poser de questions. Je veux partir, hop, allez, je sais que j'ai l'anglais dans mes bagages, donc je pourrais me débrouiller toute seule. Et pour faire des rencontres aussi, ça permet d'élargir vraiment son cercle relationnel, que ce soit à l'étranger ou en France même. On entend beaucoup d'anglais dans les rues selon où on se trouve. Et c'est vraiment à tous les niveaux, à tous les points de vue, que ce soit personnel ou professionnel, l'anglais est une... Ah oui, et d'ailleurs, dans tous les aéroports, en fait, ils parlent la langue du pays et l'anglais. Oui, voilà, mais c'est ça. Hein. Donc, si tu parles pas l'anglais, tu es bloqué, quoi. Hein. Ouais. Et oui, c'est ça. Tout à fait ça. Bloqué, c'est le mot qui revient souvent. Les personnes qui viennent me voir, je suis bloquée, je me sens bloquée, limitée, c'est blocage. Et justement, on lève tous ces blocages, même des blocages qui datent depuis l'enfance, l'adolescence, des personnes qui, tu vois, qui étaient catégorisées comme cancres, nulles à l'école, qui avaient de mauvaises notes. On lève tous ces blocages, on travaille dessus, c'est possible. Quels que soient les blocages actuels, c'est possible de progresser en anglais. C'est ça qui est génial avec toi, Nathalie. C'est qu'à la fois, tu es coach et en même temps, tu es prof d'anglais. Et donc, tu permets aux personnes d'accéder finalement à un rêve qui peut-être ils avaient mis de côté parce que traumatisés, comme moi d'ailleurs, hein, j'ai été traumatisée par un prof d'anglais qui m'avait mis un grand coup de règle carré sur la tête. Je me rappelle, j'avais 11 ans et je pleurais et j'étais pas bien. Et après, j'ai eu plein de blocages pour apprendre l'anglais. Et même en ayant été dans une école en Angleterre pendant plus de 3 semaines, eh bien encore aujourd'hui, tu vois, j'ai tendance à oublier. D'ailleurs, je vais revenir vers toi pour un programme. Dès que j'ai un peu de temps, je le fais avec toi, c'est sûr. Avec plaisir, avec grand plaisir. Et oui, c'est triste ce que tu me racontes. Et pourtant, mais des milliers de personnes ont vécu cela, ce traumatisme à l'école. Enfin, c'est vraiment très dommageable et c'est vraiment triste. Mais
Voilà, comme tu dis, tout est possible, il ne faut pas désespérer. C'est vrai que c'est un subtil mélange entre voilà, l'apprentissage de l'anglais et du coaching. Hmm. C'est vrai que c'est en ça aussi, et c'est ce qui fait la différence par rapport peut-être à d'autres méthodes qui sont un peu… ce que les gens me disent souvent, c'est par rapport aux autres méthodes qu'ils ont utilisées, c'est très impersonnel. C'est le mot qui revient souvent en fait. Hmm. Impersonnel, pas trop de suivi. Et dans mon programme, bah, c'est tout l'inverse justement. C'est vraiment personnalisé. Je suis derrière vous, comme tu dis, je les coach, je vous coach. On garde la motivation, oui, toujours au top. C'est ça qui est génial. Et quelle est la réflexion qui t'a emmené à faire finalement des programmes de coaching pour apprendre l'anglais? Comment je suis venue à ce cheminement, c'est ça? Oui, oui. Pourquoi Eh tu as bien, décidé de créer des programmes? oui. Eh bien, tout simplement parce qu'à un moment, ça fait 18 ans que j'enseigne, hein, j'ai 18 ans d'expérience, mais à un moment, Même si tu c'est fais toute jeune, c'est gentil, c'est gentil. c'est vrai? Mais le temps passe, hein. Et au bout d'un moment, il y a quelques années de cela, j'ai senti en fait l'envie de pouvoir impacter et aider de plus de personnes. Parce que jusqu'à présent, j'étais un peu cantonnée voilà, dans des entreprises et puis d'année en année, c'était un peu les mêmes personnes, un peu les mêmes problématiques, tu vois. Et j'ai eu vraiment envie d'ouvrir, de pouvoir impacter encore plus de personnes. Pas seulement les personnes en entreprise, pas seulement les salariés, mais les personnes lambda, des personnes comme toi et moi, comme tout un chacun, vraiment pouvoir impacter le plus de monde possible, pouvoir aider encore plus de personnes. Et c'est pour ça que j'ai eu cette idée de ce programme, hein, qui me permet vraiment voilà, de pouvoir aider encore plus de personnes. Et puis, où que vous soyez, avec mon programme, hein, qui est la combinaison de cours en ligne, d'une plateforme en ligne, cours exercices plateforme en ligne et de nombreuses sessions en individuel, en direct, les sessions de coaching et puis aussi un peu de groupe. Avec cela, l'avantage, c'est qu'on peut travailler un peu de partout. Moi, dernièrement, j'avais une élève, quelqu'un qui habitait au Portugal. Et là, en ce moment, j'ai une nouvelle cliente qui s'est inscrite pour un séjour professionnel. Elle est en Polynésie française. Tout est Hmm. possible. Mais c'est Vraiment, ça qui est génial. oui, c'est ça qui est génial. Ouais. La géographie n'est plus un problème, tu vois, et c'est ça. Avant, je n'avais pas cette possibilité-là. Donc, grâce à ce programme, je peux vraiment impacter beaucoup plus de personnes parce que où que vous soyez, c'est possible. Avec Puis, voilà, les hmm, cours avec la visioconférence, les cours par téléphone ou en visioconférence. La technologie nous permet tellement. Et voilà, du coup, c'est devenu possible grâce à ce programme. et si je comprends bien, il y a de la mise en pratique. Et c'est vraiment là la difficulté. Tu vois, moi, je suis partie aux Philippines cette année et avant les Philippines, je m'étais dit, je reprends des cours d'anglais. Et j'avais pris un programme. Effectivement, la personne, je l'ai jamais eu en ligne. Et en fait, elle m'a envoyé des vidéos à écouter en anglais et après, je devais retranscrire les vidéos, savoir ce que j'en avais compris, etc., etc., les répéter parce qu'ils pensaient que ça allait faire que j'allais mieux parler comme ça. Mais en fait, il y a quand même une difficulté, c'est de prendre la parole, de passer cette étape, hein, de prendre la parole. Et j'imagine que dans tes coachings de groupe, alors, les gens finalement franchissent cette barrière-là. C'est ça. En fait, elles peuvent déjà franchir cette barrière déjà avec les coachings individuels. Avec les coachings individuels, déjà en premier lieu, on met en place des mécanismes, hein, on travaille justement sur la confiance en soi, et il y a des mécanismes qui se mettent en place, hein, qui fait que la personne petit à petit va rapidement gagner en confiance. Et effectivement, avec l'alliance donc des coachings individuels, des sessions d'anglais individuelles et les coachings de groupe, ça l'aide, voilà, à passer au-delà effectivement des blocages ou des craintes, et de prendre la parole même en groupe.
Donc, effectivement, l'alliance des deux est vraiment idéale. Parce qu'effectivement, la seule façon de progresser efficacement, rapidement et durablement, c'est de pratiquer. C'est indispensable de pratiquer et on a de nombreuses sessions qui vous permettent de pratiquer et surtout, vous devez être corrigé, orienté, savoir et on fait tout ça, c'est ce qu'on fait dans mon programme. C'est génial, c'est génial. J'avais déjà tellement hâte de rentrer dans ton programme. J'ai encore plus envie maintenant. C'est super, avec grand plaisir. Dès que tu es prête, je me ferai un plaisir de te coacher. Oui. Alors, c'est pour ça que je voulais te faire découvrir, Nathalie, parce que je pense qu'il y a des personnes qui ne savent même pas que ça existe. Et voilà. Et du coup, je voulais leur apporter cette opportunité de savoir que tu existes, que tu peux les aider s'ils ont cette envie. Et donc, écoute, je suis ravie que tu nous expliques tout ça. Est-ce que tu voudrais rajouter autre chose? Eh bien, écoute, merci beaucoup. Merci pour ton audience, effectivement, de leur faire découvrir cela, de leur faire comprendre que c'est possible. Et surtout, ce que j'aimerais dire, c'est, voilà, ne baissez pas les bras et ne croyez pas que c'est fini, que rien n'est possible. Non, autre chose est possible. Et même si vous avez déjà fait face à des échecs parce que la méthode ne vous correspondait pas forcément, tout est encore possible. Et quel que soit le niveau, même si on a de blocages, de gros blocages, c'est possible. Je travaille vraiment avec tous les niveaux, tous les profils des personnes qui étaient totalement hermétiques à l'anglais, c'était presque allergiques, et bien on a réussi. C'est pour dire que oui, tout est possible, tout est possible. Et en moins de temps que vous ne le pensez. On croit toujours que ça va prendre des mois et des mois, mais en une durée assez courte, avec la bonne méthode et le fait que ce soit intensif, on peut réussir à avoir un excellent niveau en anglais et très rapidement. D'accord, formidable. Et puis, quelle est la tranche d'âge que tu prends dans tes programmes? Alors, écoute, j'ai de tout. Là, j'ai envie de te dire, ça va je pense que ma plus jeune à la vingtaine, 25, 26 ans, à le doyen de mes apprenants, il a 69 ans. Donc, voilà, vraiment tous les âges. D'accord, d'accord. Donc, finalement, oui. Même une étudiante qui a du mal en anglais, tu vois, qui serait en dessous de 18 ans, tu prendrais aussi? Oui, du moment, oui, bien sûr. J'ai envie de dire que l'âge importe peu. C'est vraiment ce qui importe, c'est la motivation. C'est la motivation. À partir du moment où vous avez déjà un peu de base, où l'anglais, vous êtes un minimum familier, quel que soit l'âge, c'est la motivation qui compte. Donc oui, même à 18 ans, une étudiante, bien sûr. Oui. En plus, je vais mettre un avis personnel, mais je pense qu'aujourd'hui, l'éducation nationale apporte, bien sûr, mais pas suffisamment pour pouvoir parler, dialoguer quand on se retrouve dans un pays anglophone. Voilà. C'est ça. Mais c'est un fait, c'est vrai, il faut le reconnaître, c'est un fait. L'éducation nationale est beaucoup axée sur l'écrit. Bon, même si depuis quelques années, ils ont commencé à enfin comprendre qu'il fallait aussi axer sur l'oral, mais c'est vrai que ça reste encore beaucoup sur l'écrit. Je te rejoins tout à fait. Ouais. D'ailleurs, on leur laisse peu la parole. Alors que dans les pays anglophones, justement, ils font des débats en langue étrangère. Mais oui, c'est fabuleux. Mais oui, c'est génial parce que ça leur permet de pratiquer et d'être au top. Exactement, c'est ça. La pratique, être vraiment en condition. C'est ça. Ouais. J'aimerais bien qu'un jour. Ça se. bientôt. Ça soit différent. Oui, bientôt. Oui. On va faire une demande. C'est ça, exactement. On va demander à l'univers.
Exactement, oui. Merci, merci infiniment, Nathalie. Ben, merci à toi Nathalie, ma chère homonyme. Surtout que je sais que tu as eu une matinée déjà éreintante avec beaucoup, beaucoup de rendez-vous. Tu n'as même pas eu le temps de manger, je suppose. Ouais, non, pas vraiment. Et tu es là avec nous. Ouais, formidable. Ça me fait plaisir. Merci à toi. Ça me fait vraiment plaisir. Et l'idée de savoir que cette vidéo, voilà, permettra peut-être d'aider certaines personnes, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Ah ouais, tout à fait. Écoute, je te remercie infiniment. Voilà. Tu veux rajouter autre chose? Ben non, écoute, tout a été dit. Peut-être une dernière phrase. C'est un peu mon slogan. If you can dream it, you can do it. Donc, si vous pouvez l'imaginer, vous pouvez réaliser. Tout est possible. Just do it. Formidable. Great. Ouais. Eh bien, écoute, merci infiniment et puis have a good day. Thank you. You too. Have a very good day. Talk to you Thank soon. you. Bye. Bye bye, Nathalie. À bientôt. See you tomorrow. See you. Yeah. See you See you soon. soon. See you See you soon. soon. Bisous, Nathalie. Au revoir. Bisous.